par une ex-compagne à laquelle s'est ajoutée celle d'une deuxième femme. On l'a appris hier. Une autre information qui nous parvient à l'instant. Yannick Barella a été relâché, placé sous contrôle judiciaire après avoir été mis en examen. Il a été mis en examen pour viol. Pour viol sur mineur et viol sur conjoint. Non pas sur une seule de ses ex-compagnes, mais deux de ses ex-compagnes. 2 anciennes compagnes, dont une mineure. Voilà pour le frère donc. Le père maintenant. Son père, Joël, est accusé d'inceste. On apprend aujourd'hui qu'en 2013, le père de Jérôme Barella avait été visé par une plainte pour viol et agression sexuelle Par la petite fille de son épouse. âgée de 10 à 13 ans. Placé en garde à vue à l'époque, il tient alors des mots très durs sur la fillette. Parlant d'une fillette manipulatrice, aguicheuse avec les adultes, qui avait tendance à mentir. Voilà ce qu'il va dire. Mais il n'a jamais été mis en examen dans ce dossier qui s'était soldé par un non-lieu. Cette fillette n'est alors pas la seule à l'accuser d'inceste. Sa demi-sœur Maëva également. BFM, première chaîne sur les scoops dans cette affaire, a réussi à recueillir son témoignage en direct. Elle a donc raconté face caméra son agression par Joël Barella, son grand-père, le père de Jérôme Barella. Je devais aller en vacances chez du coup ma grand-mère et Joël. Ma grand-mère était alitée vu qu'elle était diabétique et c'était principalement Joël qui s'occupait de moi. Et une nuit, il s'est glissé en fait dans le même lit que moi. Il pensait que j'étais endormie sauf que je ne l'étais pas. Puis ça s'est déroulé dans la piscine sur le terrain, puis à la mer et en fait, j'ai jamais rien dit. La plainte de Maëva avait été classée sans suite en 2020, mais la justice a annoncé rouvrir le dossier. BFM a pris les devants et a également interrogé la mère de Maëva. Elles ont été rejetées par toute la famille au final. Ils ont tous protégé Joël. Et même encore aujourd'hui, on leur demande de se taire en fait. Vous l'avez compris, c'est en fait tout un schéma familial qui est mis en lumière dans cette affaire. Il est issu d'une famille dysfonctionnelle.